Padre Pio et l'Eucharistie. D'ailleurs, Padre Pio, on ne peut pas le comprendre en dehors de l'Eucharistie, parce que sa vie a été l'Eucharistie, sa vie n'a été qu'offrande, et sa vie n'a été que sacrifice, et sa vie n'a été que souffrance. Et pour bien comprendre Padre Pio, il faut bien comprendre l'Eucharistie. Et Padre Pio, lui-même, nous a aidés justement à comprendre l'Eucharistie. Il nous a aidés à comprendre c'est quoi le prêtre. C'est vraiment la victime. Quand on dit le Christ, le Christ, il est à la fois le prêtre, l'autel et le sacrifice. C'est ce qu'a vécu pleinement dans sa chair, parce que Padre Pio a été stigmatisé, c'est-à-dire qu'il a vraiment eu les plaies du Christ. Il a été marqué des plaies du Christ dans sa chair. Et dans le fond, il a vécu vraiment l'offrande du Christ pleinement. Donc, imaginez, il était vraiment le Christ, je dirais, vivant. Quand on voyait Padre Pio, on ne se posait pas la question. Padre Pio, on voyait le prêtre, mais on voyait surtout le Christ en lui. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la vie du Padre Pio. On va voir aussi, un petit peu à travers le récit là, que je vais vous donner ce soir, tout aussi les privilèges que le Seigneur, mais aussi toutes les souffrances aussi qu'il a dû porter pour le salut des âmes. Parce que pour lui, ce n'était pas seulement le salut des âmes de ceux qui étaient à côté de lui, ou ceux qui venaient à lui, ou ceux que le Seigneur envoyait vers lui, mais c'était le salut du monde entier qu'il portait. C'était le salut de toutes les âmes, un peu comme à la manière un peu du Père Colbé, qui disait avec l'Immaculée. Il ne faut pas seulement aller chercher les âmes, il faut toutes les chercher. Il faut toutes les ramener pleinement au Christ. Et c'est ce qu'on va faire. Dans le fond, c'est ça le témoignage du Padre Pio. Donner complètement, offert complètement pour le salut des âmes. Lui, ça ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était les âmes. Donc, le Padre Pio, il est né le 25 mai 1887 et il va mourir le 23 septembre 1968 à l'âge de 81 ans. Il a été baptisé le lendemain de sa naissance et on va lui donner le nom de Francesco. D'abord, il faut dire que Padre Pio, c'est un Italien. Donc, Francesco qui veut dire François. Et François, il va devenir un peu beaucoup son modèle, puisque François lui-même a porté dans sa chair les plaies du Christ. À sa manière, lui aussi, Padre Pio va les porter lui aussi, comme son modèle, François d'Assise. Donc, on va lui donner le nom de Francesco. Et on pense que déjà, dès sa naissance, dès qu'il était tout petit, on pense que déjà, il était atteint par la maladie. D'ailleurs, la maladie va le poursuivre toute sa vie. Et pourtant, ça ne l'empêchera pas de vivre vieux, et ça ne l'empêchera pas de produire des fruits. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il poussait des cris assourdissants, à tel point que son père, un jour, un peu exaspéré, voulait le passer à travers la fenêtre, tellement qu'il était exaspéré. Même, il se posait la question, mais on a déjà 8 enfants, mais celui-là, celui-là, d'où vient-il? Puis qui est-il? Même pour lui, c'est un énigme. Et sa mère qui lui répondait de cette manière, « Nous l'élèverons pour expier nos péchés. » Nous l'élèverons pour expier nos péchés. Et c'est plutôt l'instrument par lequel le Seigneur l'a choisi, justement pour enlever le mal, déraciner le mal, enlever le péché. Il s'est servi du Padre Pio. Et ça, ses parents ne le savaient pas. Donc, ça veut dire que si on a des enfants parfois qui nous paraissent un peu agités, ou qu'on ne comprend pas des fois leur comportement, il ne faut pas se décourager. Ça nous montre que justement, le bon Dieu peut tout faire. Il a tout fait, tout comme il a tout fait. Il peut tout faire, puis il peut tout refaire quand une âme vraiment s'abandonne pleinement à lui. Donc, il a toujours été malade, toujours un peu solitaire, toujours un peu silencieux. Et déjà, dans sa tendre jeunesse, quand il était tout jeune, il va voir l'au-delà. Il va vivre en présence de son ange. Ça, la présence de son ange, il va la sentir. Il va voir son ange. Il va vivre aussi en présence de la Vierge Marie. Il va la sentir vraiment près de lui. Donc, déjà tout jeune, on voit la prédilection. Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Dieu s'en choisit. Et il a choisi Padre Pio
pour montrer au monde la grandeur de son amour, la grandeur aussi du sacrifice. Comment que Jésus a pu souffrir sur la croix pour nous autres, parce qu'il nous aimait, pour nous sauver. Donc déjà, à l'âge de 6 ans, la croix puis le chapelet, ça va le suivre, ça va le suivre tout le temps. On dit c'est déjà ses occupations, déjà ses préoccupations. Et dès l'âge de la raison, il avait entendu l'appel de Dieu. Dieu qui lui confie une mission. Il ne saura pas encore quoi. Il ne saura pas comment ça va se réaliser, mais qui se traduit par 2 mots. Se sanctifier et sanctifier. Se sanctifier soi-même, ça veut dire vraiment se convertir, c'est pétrir vraiment par la grâce de Dieu et par la suite, vraiment sanctifier ses frères et ses sœurs, c'est-à-dire les amener à devenir des saints puis des saintes eux aussi, à s'abandonner pleinement dans les mains du Seigneur. Et d'ailleurs, un homme du village avait prophétisé un peu sur l'enfant en disant « Tu seras un homme bon, tout le monde te suivra et tu auras une vie très longue. » 81 ans, c'est pas mal assez long, surtout quand on est malade, quand on souffre comme il a souffert. Donc, et Padre Pio lui-même évoque ses 11 ans de la manière suivante. « Je sentais 2 forces qui s'affrontaient en moi, me déchirant le cœur. Le monde me voulait pour lui, et Dieu m'appelait à une nouvelle vie. Mon Dieu, comment décrire mon martyre? Le seul souvenir de la lutte qui se déroulait en moi glace mes veines. 20 ans se sont écoulés. Je sentais devoir obéir à toi, Dieu vrai et bon, mais mes ennemis me tyrannisaient, me déboîtaient les os et me tordaient les viscères. Je voulais t'obéir, ô mon Dieu et mon époux, mais où trouver la force pour résister à ce monde qui n'est pas le tien? À la fin, tu es apparu, et ayant tendu ta main toute puissante, tu m'as conduit là où tu m'avais appelé. Donc déjà à l'âge de 11 ans, il y avait un combat. Il y a un combat qui s'installe. Quand Dieu choisit, quand Dieu s'installe, quand Dieu vient, il y a le combat. Le combat des forces du bien, qui est celle de Dieu, avec les forces du mal, qui est Satan. Et Satan est vraiment une personne. Puis il y a quelqu'un qui l'a rencontré, Padre Pio l'a rencontré en face. Il y a eu des combats terribles avec le diable, puis le démon, puis Satan. Puis là, quand on parle de Padre Pio, ce n'est pas juste au Moyen-Âge, parce qu'on a tendance à relayer ça au Moyen-Âge. C'est Satan, là, c'est comme de la vapeur. C'est comme un voile, c'est un mythe. Aujourd'hui, on entend souvent ça. Non, Padre Pio l'a rencontré face à face. Il s'est battu. Quand il dit, là, il broyait, il me tyrannisait, il me déboîtait les os, là, c'est ça que le démon voulait faire. Le démon voulait le tuer. Et le démon voulait vraiment le séparer de Dieu. Parce que le démon, c'est un esprit, ça reste que c'est un esprit. Même s'il est déchu, c'est un esprit. Donc, il voyait les âmes qui étaient pour lui arracher. Tout comme le démon essaie d'en avoir de son côté. Mais le Padre Pio, lui, va y prendre de ses mains. Il va y arracher les âmes pour les ramener au bon Dieu, avec tous les charismes et les dons que le Seigneur va lui donner. Donc, c'est le 6 janvier 1903, qu'ayant quitté son petit village, Francesco, le Père Pio, donc entra au couvent des Capucins, parce qu'il va rentrer chez les Capucins. Et il va dire son expérience, et il disait, pour rentrer là, il faut avoir vraiment la vocation, parce que personne ne résiste. Tout le monde s'en va. Même assez que la première visite de sa mère, il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit d'élever son regard vers sa mère, à moins que son maître spirituel lui donne l'ordre. Donc, sa première visite, il dit, « J'ai même pas parlé à mes parents, j'ai même pas élevé les yeux vers eux. » Fait qu'à imaginer, dans quelle situation ses parents, surtout sa mère, là, qui avait un lien très étroit avec lui, qu'est-ce qu'elle pensait? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien penser? Dans quel bateau qui s'était bien embarqué avec les Capucins. Mais lui, il va continuer. Il continue l'œuvre de Dieu. Donc, il va entreprendre ses études philosophiques, il va entreprendre ses études théologiques, et tout ça va être interrompu par, comme je disais tantôt, par toutes sortes de crises, par toutes sortes de graves maladies. Donc, une santé très, très, très fragile, à tel point qu'on va penser qu'à un moment donné, là, avec la fièvre, puis tout ça, puis les sueurs froides, puis tout ça, on pense que là, le Padre Pio, il
il va mourir. Et Padre Pio s'est rendu jusqu'au diaconat, donc il est diacre. Et là, il va insister auprès du supérieur en 1910 pour mourir prêtre. C'était son désir de devenir prêtre et il veut mourir prêtre. Donc là, on fait des dispenses, on abrège un peu les étapes et on l'ordonne prêtre malgré la maladie pour qu'il puisse, son désir de mourir prêtre de Jésus-Christ. Et oui, quand il parlait de son jour, de son ordination, il disait ça, c'est le jour de ma fête. C'était pour lui, c'était le jour de sa fête. Comme j'étais heureux ce jour-là, mon cœur était brûlant d'amour pour Jésus. J'ai commencé à goûter le paradis. J'ai commencé à goûter. Mon cœur était brûlant d'amour pour Jésus. Et pour lui, c'était le jour de sa fête. Le jour de sa fête, c'était le jour de son ordination sacerdotale. Donc, cette année 1910 donc, est une année importante dans la vie du Padre Pio parce que c'est là que va se manifester. Il s'est fait ordonner au mois d'août et au mois de septembre, il constate les premières manifestations des stigmates, mais des stigmates invisibles. Invisibles, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas dans sa chair. Tout ce qu'on voit, ça s'exprime par des rougeurs dans ses mains, dans ses pieds, sur son côté. Mais sa chair n'est pas transpercée. C'est dans ce sens-là qu'on dit invisible, c'est que sa chair n'est pas transpercée. Mais déjà, les premières manifestations des stigmates vont se manifester après son ordination sacerdotale. C'est pas avant. C'est après son ordination. Parce que là, il est vraiment configuré au Christ prêtre, c'est-à-dire à l'offrande. Il est vraiment la victime. Il est vraiment Jésus, là. Jésus qui va perdre son sang, qui va perdre son sang pour nous, là, pour nous sauver. Donc, ça arrive seulement le jour de son ordination. Et c'est seulement 1 an plus tard qu'il va témoigner de ça là, à son directeur spirituel. Parce que pour lui, c'était une honte de porter les signes que Jésus, lui, ne pouvait pas. Lui, il se sentait trop indigne. Lui, il se sentait trop pauvre, trop petit pour porter dans sa chair les stigmates du Christ, les plaies de son Sauveur. Il disait au Seigneur, il dit, dans ta miséricorde, en voulant dire, les souffrances, les douleurs, je les prends, mais enlève-moi la honte des marques, que ces marques-là ne paraissent pas aux yeux du monde. D'abord, il n'était pas là pour que le monde le louange. Non, il était là pour Dieu, il était là pour montrer le chemin de Dieu. Mais il vivait d'horribles souffrances physiques et tout ça, morales. Et entre autres, comme je disais tout à l'heure, par les attaques incessantes du démon. Donc, du jeudi soir, c'est lui qui écrit, du jeudi soir jusqu'au samedi, notre ennemi commun fait tous ses efforts pour me prendre et me détruire, comme il le répète souvent, Satan, qui lui dit, je vais te détruire. Mon but, c'est de te détruire. C'est une tragédie douloureuse pour moi. Il me semble que mon cœur, mes pieds, mes mains sont transpercés par une épée, tant la douleur est forte. Le démon, pendant ce temps, ne cesse de m'apparaître sous d'horribles formes et de me frapper d'une façon véritablement épouvantable. C'est là les premières manifestations des stigmates. Donc, il sent dans sa chair, là. Accepter qu'on ne les voit pas, mais il sent dans ses mains, il sent dans ses pieds, il sent dans son côté d'horribles douleurs, comme s'il était vraiment transpercé sur la croix. Et tout ça augmenté par les souffrances morales, c'est-à-dire de toutes les âmes qu'il porte, parce qu'il va le dire lui-même, je porte les âmes, je porte toutes les âmes, je porte le poids du monde sur les épaules. Et on peut voir dans différents récits, ici, entre autres, par les attaques du démon, comment que le démon va se manifester à lui. Il dit ceci, « Satan, devant l'échec des mauvais traitements infligés à Padre Pio, dont il essayait de broyer les os, changea de tactique, tout en continuant de le battre avec des chaînes ou des engins de fer, de menacer de le détruire, de lui faire subir toutes sortes de tortures. Il essaya, mais en vain, de le convaincre par des arguments subtils de changer de directeur spirituel. Il effaça l'écriture d'une lettre de ce directeur spirituel
Ou fit une grosse tache d'encre indélébile sur une autre missive. Peine perdue, le Padre Pio lisait la feuille blanche, hein, parce qu'il effaçait. Il effaçait les lettres de son directeur spirituel, le démon. Mais lui, il lisait, même si la feuille était blanche, il lisait quand même. Et quand il lisait pas, quand il n'est pas capable... Ou bien, soit que quand le démon jetait une grosse tache noire indélébile, il ne peut pas voir au travers, le Padre Pio jetait de l'eau bénite sur l'encre. Et Padre Pio est en mesure de lire la lettre de son directeur spirituel. D'ailleurs, ici, j'ai amené une photo. On montre la tache ici. On voit la grosse tache là, sur la lettre et à côté, ce qui est écrit. Et le Padre Pio, tout simplement, avait jeté sur la tache d'encre l'eau bénite et il était en mesure de lire ce que son directeur spirituel lui avait envoyé. Donc ça fait partie des attaques du démon. Il veut, écrit Padre Pio, que je me perde à tout prix. Il présente devant mes yeux le tableau douloureux de ma vie. Et ce qui est pire, il m'insinue de désespérer. C'est-à-dire qu'il veut l'amener au désespoir. Et ça en est une tactique du démon, même que dans nos vies, à nous, là. Pauvres mortels que nous sommes. Nous aussi, le démon essaie de nous faire désespérer. Nous fait surtout désespérer de Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde, de son amour, de sa bienveillance, de son action. C'est ça qu'il veut faire. Et c'est pour ça que les épreuves qui nous arrivent, les croix, c'est toujours des occasions pour nous de fortifier notre foi quand ils sont vraiment acceptés pour le Seigneur. Mais le démon, c'est ton âme préférée. Nous faire désespérer de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Donc, il s'est essayé aussi avec le Padre Pio. Aussi, la façon aussi dont ça se manifestait, souvent quand Padre Pio était dans sa cellule, tout d'un coup, on entendait dans le monastère un bruit, une forte détonation, comme un gros bruit de tonnerre. Là. Et il y a un soir, il y a un monseigneur qui vient, et puis lui aussi, l'histoire de démons, il dit, vous croyez encore à ça? C'est des affaires du Moyen-Âge, cette affaire-là. Fait que le supérieur, le père gardien, se dit en lui-même, ouf, lui, il est un peu comme Thomas. Thomas, il faut qu'il touche pour croire. Attention, il va le voir, même s'il ne croit pas, il ne croit pas, mais il va voir, il va être obligé de croire. Donc, ce qui arrive, c'est que là, on accueille l'évêque. Pendant ce temps-là, Padre Pio, lui, est dans sa cellule. Donc, la cloche sonne pour le dîner, il s'installe. Donc, le père gardien enlève l'interdiction de parler, puisqu'on a un invité spécial à la table. Et à chaque fois, la détonation était précédée de pas. On entendait des pas. Parce que la chambre du Padre Pio, là, la cellule du Padre Pio, était juste au-dessus, justement, du réfectoire, où l'évêque était présent là, avec tous les frères. Donc là, tout d'un coup, quand le père gardien a entendu les pas, là, il a fait taire tout le monde. Il a demandé le silence. Et là, la détonation, mes amis, la grosse détonation. Là, je vous garantis que l'évêque, il a eu peur. Assez peur qu'il n'a pas voulu dormir ce soir-là tout seul. Et le lendemain, il a pris ses clics et ses claques, comme on dit, puis il n'est jamais revenu au monastère. Ça, des petits trucs de la Providence, comme ça. Aussi, une autre fois. Oui, puis là, le supérieur, bien là, évidemment, ça faisait pas juste peur aux invités de la maison, mais aussi aux autres religieux. Donc, un soir, là, le supérieur va voir Padre Pio et lui demande de faire cesser ces détonations. Il dit, si le Seigneur ne veut pas t'enlever les combats avec le démon, ça va. Mais au moins qu'il ne fasse pas peur aux autres religieux et qu'il fasse taire au moins la détonation. Et on dit qu'à partir de ce soir-là, Padre Pio a demandé au Seigneur et ça a été fini. Plus de détonation. Par contre, le démon continuait, lui, surtout le jeudi, du jeudi au samedi, qui est vrai, le jeudi saint, qui est la dernière scène. Dans le fond, il revivait complètement la passion du Seigneur, jusqu'au samedi, jusqu'à la résurrection. Donc, c'est ce que vivait pleinement Padre Pio. Donc, c'est quelques attaques du démon. Mais il faut voir que ces attaques-là du démon étaient toujours suivies aussi, je dirais, des consolations du Seigneur. Parce qu'il était battu à mort. Padre Pio, là, quand il était battu par le démon, il était battu à mort. C'est lui-même qui le dit.
D'ailleurs, il dit ceci, là, à l'issue d'une habituelle visite du démon. Il écrit, « C'était une épreuve bien au-dessus de mes forces. Hein? Bien au-dessus de mes forces. » Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand le supérieur va le voir pour dire, il va demander à Padre Pio, « Je peux-tu assister? » Padre Pio, il dit, « T'es mieux pas. Je te le conseille pas. » Fait qu'il a suivi le conseil du Padre Pio, hein, pour pas, il disait, tenter le diable, comme on dit. Hein? Donc, il a obéi à Padre Pio, il n'est pas allé, mais par contre, le bruit a cessé. Donc, il dit, une épreuve bien au-dessus de mes forces, mais le bon Jésus, qui est permis à Barbe Bleue, c'est-à-dire Satan, de me traiter de cette façon, ne manqua pas par la suite de me consoler, de raffermir mon esprit. Je peux avec peine me rendre chez le divin prisonnier pour célébrer la messe. Oh, comme fut suave le dialogue que je tins avec le paradis ce matin-là, quand, ayant terminé la messe, je m'entretins avec Jésus et je le remerciais. Ma joie fut telle que même en essayant de tout raconter, je n'y réussirais pas. Il y a des choses que l'on ne peut pas traduire en un langage humain sans qu'elles perdent leur profond sens céleste. Le cœur de Jésus et le mien se sont fondus. Hein, le cœur de Jésus et le mien se sont fondus. Ce n'était plus deux cœurs qui battaient, mais un seul. Le mien avait disparu comme une goutte d'eau se perd dans la mer. L'homme ne peut comprendre quand le paradis se répand dans un cœur. Ce mortel faible et affligé ne peut le supporter sans pleurer. Et d'ailleurs, on relate ici un autre cas de consolation, justement. On nous dit, à la fin de juin 1912, après une nuit épouvantable où le démon l'avait tourmenté, de 10 heures du soir à 5 heures du matin. 10 heures du soir à 5 heures du matin. C'est une grosse journée d'ouvrage, ça. Tourmenté par le démon. Donc, il dit ceci. « Donc, quand cette brute s'en alla, raconte-t-il, le froid m'envahit de la tête aux pieds. Je tremblais comme un roseau exposé à un vent impétueux. Cela dura environ 2 heures. Du sang sortit de ma bouche. À la fin vint le petit enfant Jésus, à qui je dis de vouloir faire seulement sa volonté. Hein, je dis vouloir faire seulement sa volonté. Malgré toute la nuit qui avait passé, il n'a pas dit à Jésus, « Hey, là, tu y vas fort un peu. » Non, il a dit, « Je veux seulement faire ta volonté. » Et ça va le suivre. Et faire la volonté pour Padre Pio, c'est aussi obéir à ses supérieurs. Même si extérieurement, là, on va s'en parler tantôt, là, même si ça nous semble pas correct, hein, même si la décision des supérieurs semble fausse, ou même semble injuste. Non, pour lui, obéir au supérieur. Quand il entendait la voix du supérieur, c'était la voix de Dieu qu'il entendait. Il ne se posait pas la question à savoir s'il devait obéir ou s'il ne devait pas obéir ou s'il devait protester. Quand il entendait la voix du supérieur, c'était la voix de Dieu qui lui parlait et il acceptait aussi dur que la décision pouvait lui paraître. Donc, à la fin vint le petit enfant Jésus. Donc, il me consola et me remit des souffrances de la nuit. Ô mon Dieu, comme battait mon cœur, comme mes joues étaient en feu auprès de ce céleste enfant. Si je pouvais avoir des ailes, je voudrais à tous dire à haute voix, je voudrais hurler, aimer Jésus, qui est digne d'amour. Aimer Jésus, qui est digne d'amour. Ça ressemble un peu au cri de saint François d'Assise, hein, quand il se promenait dans les villages, qui disait « L'amour ». Hein, l'amour n'est pas aimé. Hein, puis il y avait des grosses larmes qui coulaient, hein, de ses yeux, sur ses joues. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Hein, ça ressemble un peu au cri de François. Hein, aimer Jésus qui est digne d'amour. Et Jésus, bien entendu, va lui révéler bien des choses. Et c'est là que tranquillement va, je dirais, grandir en lui ce désir, hein, de vraiment s'offrir, vraiment comme victime. Même ça va donner, il dit lui-même, c'est une passion. Hein, c'est irrésistible. Ah, c'est comme plus fort que lui, c'est comme une force à l'intérieur qui le pousse à s'offrir vraiment comme victime. Ça veut dire prendre les châtiments, prendre la colère de Dieu, prendre tout ça sur lui, prendre tout ça sur ses épaules. C'est ça que ça veut dire, être victime. Il prend la colère là, qui va sur les pécheurs. Là, au lieu de l'envoyer ses pécheurs, il dit à Jésus, « Envoie pas ça ses pécheurs. Moi, je prends ça sur moi. Et je sauve les âmes. »
Je prends ça sur mes épaules. Et ça, ce désir-là va s'accentuer davantage lorsque le Seigneur va lui dire, le 19 mars 1913, le Christ attira son attention sur une des plaies de l'Église, des prêtres indignes. Des prêtres indignes. Et voici ce qu'il dit. « J'étais encore au lit quand m'apparut Jésus. Il était en piètre état et tout défiguré. Il me montra un grand nombre de prêtres réguliers et séculiers, parmi lesquels divers dignitaires ecclésiastiques. Certains étaient en train de célébrer, d'autres se paraient des vêtements sacrés, et d'autres encore les enlevaient. La vue de Jésus en peine me causa une grande douleur. Aussi, je voulus lui demander pourquoi il souffrait tant. Je n'eus aucune réponse. Cependant, son regard se dirigeait vers ses prêtres, et comme s'il était là de regarder, il détacha son regard et le leva vers moi. À ma grande douleur, je vis 2 larmes lui sillonner les joues. Il s'éloigna de cette multitude de prêtres, une expression de mépris et de dégoût sur le visage, en s'écriant « Boucher ». Quand il a vu les prêtres, quand il a regardé les prêtres, ces prêtres indignes, puis il a levé les yeux, il s'est détaché, on dit, il s'est détaché du regard de ses prêtres. Pour plutôt l'élever vers Padre Pio. Là. Et puis de lui est comme sorti un cri, Jésus qui pleurait, 2 larmes, bouchés. C'est comme des bouchées. Pas des bouchées dans le sens de fermer, des bouchées, vraiment dans le sens là, de boucher. C'est plus des prêtres. C'est des bouchers. Et tournant vers moi, il me dit, « Mon fils, ne crois pas que mon agonie n'ait duré que 3 heures. Non, à cause des âmes que j'ai le plus comblées, et là il parle des prêtres, je serai en agonie jusqu'à la fin du monde. Pendant le temps de mon agonie, mon fils, il ne faut pas dormir. Mon âme va à la recherche de quelques gouttes de pitié humaine, mais hélas, je suis seul sous le poids de l'indifférence. L'ingratitude et la somnolence de mes ministres me rendent plus pénible mon agonie. Hélas, comme ils répondent mal à mon amour, ce qui m'afflige le plus est que ceux-ci ajoutent à leur indifférence le mépris et l'incrédulité. Ils n'ont plus la foi, ils ont perdu la foi au Christ. Que de fois j'ai été sur le point de les foudroyer, c'est Jésus qui dit ça, là. Si je n'avais pas été retenu par les anges et les âmes qui m'adorent. Combien de fois j'ai été sur le point de les foudroyer. Donc, imaginez, après une révélation comme celle-là, que c'est là va surgir en lui ce désir de s'offrir vraiment comme victime. Et c'est ce qu'il va écrire à son directeur. Depuis longtemps, en novembre 1910, écrit-il en 1910, « Je sens en moi le besoin de m'offrir en victime pour les pauvres pécheurs et pour les âmes du purgatoire. Ce désir a toujours augmenté dans mon cœur au point de devenir pour moi maintenant. Pourrais-je dire une forte passion. C'est devenu en lui une forte passion. En cette offrande, je l'ai faite plusieurs fois au Seigneur, le conjurant de bien vouloir déverser sur moi, même en les multipliant, les châtiments qui sont préparés pour les pauvres pécheurs et les âmes du purgatoire. » Donc, il prend tout ça sur lui. Il décide de prendre tout ça sur ses épaules. D'où son désir de devenir... Et c'est là que ça va nous amener tout doucement en nous introduisant vraiment à ce qui fut l'âme vraiment du Padre Pio, c'est-à-dire la messe du Padre Pio. Quand on dit qu'il est devenu victime, mais là on le voit, déjà les premières apparitions de ces stigmates, stigmates invisibles, donc qui vit vraiment les souffrances du Christ. Et vraiment son désir d'abord, il l'exprime vraiment au Seigneur, c'est devenu une passion. Je prends ça sur mes épaules. Tous les châtiments, dans le fond, tous les péchés. Je me fais pécheur. Jésus, qui n'a pas péché, qui est sans péché, va prendre, par son baptême, par Jean. C'est comme s'il prenait sur lui le péché. C'est comme si sur lui, descendait sur lui la colère de Dieu. Il se fait pécher pour nous libérer. Mais c'est la même chose du Padre Pio. Donc, il va prendre sur lui. Et ça, cet esprit de victime, va s'exprimer d'une manière particulière dans l'Eucharistie, où là, vraiment,
en célébrant l'Eucharistie. Il va tellement vivre l'Eucharistie, c'est pas seulement célébrer, c'est pas seulement prier. Comme on dit souvent, quand on venait à la messe du Padre Pio, on était obligé d'y rentrer, même si on ne voulait pas, là. Parce qu'il y avait une atmosphère là, de surnaturel, il y avait une présence tellement forte là, que c'était pas... On était porté, on était saisi. Même si on venait en curieux là, pour voir le phénomène Padre Pio, là, on était saisi de l'intérieur. Ça nous saisissait parce qu'il vivait, puis il vivait tellement que ces stigmates, à ce moment-là, qui étaient visibles, saignaient, répandaient son sang. Quand on dit à l'Eucharistie, voici le sang versé, le corps livré, le sang versé. C'est là, c'est comme si non seulement c'était célébré dans l'Eucharistie où le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang, mais lui-même, de son corps, on voyait le sang qui se répandait pour la multitude en rémission des péchés. Donc, imaginez l'effet que ça pouvait procurer sur ceux qui avaient le privilège d'assister à sa messe. Donc, on dit que les premiers jours, dès le premier jour, donc on dit que ces messes étaient très, 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 très longues. Pour deux choses, pour une chose, d'abord, il nous dit que ça pouvait durer, même le dimanche, là, pas juste sur semaine, ça pouvait durer jusqu'à 4 heures. 4 heures, une messe du Padre Pio. Les premières messes. Aujourd'hui, quand on essaie de faire toffer nos fidèles pendant 45 minutes, on trouve ça épouvantable. 45 minutes! Oh! 50 minutes cette semaine. Il a parlé 5 minutes de trop. On a de la misère à donner 45 minutes à Dieu. Mais on veut que Dieu, par exemple, nous donne plein des grâces, oui, puis des bénédictions, puis on ne veut pas de problème, surtout pas la croix, puis surtout pas de souffrance. Puis quand il nous arrive une souffrance, ça, on y remet ça sur le nez, par exemple. Ça, Dieu, là, il parle dans ce temps-là quand ça va mal. Mais quand tout va bien, là, on a de la misère à donner 45 minutes à Dieu par semaine. Donc, lui, ses messes, ça durait 4 heures. Donc, il faut dire qu'il vivait des phénomènes particuliers puisqu'il partait en extase. Il était en extase. Donc, on dit les paroissiens, justement, se lamentaient, même au début, là, parce que, justement, c'était des paysans, donc ils travaillaient au champ. Donc, c'est évident qu'ils ne pouvaient pas donner autant de temps. Eux autres, ils pensaient à leur école, à leur travail, etc. Donc, ils se lamentaient un petit peu de tout ça, mais c'est parce que Padre Pio, justement, partait en extase au cours de ses messes. Et même l'archiprêtre qu'on célébrait avec lui devait le tirer un petit peu par la soutane pour le ramener, parce qu'il n'était plus là. Quand il célébrait l'Eucharistie, là, Jésus, il voyait. C'était pas juste du pain, là. Jésus, il voyait, Jésus se montrait. Il partait vraiment dans l'au-delà, là. Il n'était plus dans ce monde-là. Il n'était plus dans ce monde présent-là. Il était vraiment avec le ciel, il était vraiment avec les anges, il était vraiment avec Dieu, il était vraiment avec le Seigneur. Il faisait plus qu'un, tantôt on a dit, son cœur se fondait avec lui pour ne faire plus qu'un cœur. C'était plus le cœur de Padre Pio qui battait dans son être, dans son corps, mais c'était le cœur de Jésus. Et c'est ça, la messe aussi. La messe, c'est ça, ça nous fait battre notre cœur, puis toute notre âme, puis toute notre... au cœur de Dieu. Et ça, il le vivait vraiment profondément. Donc, c'est ce qu'on dit. D'abord, l'archiprêtre, c'est ce qu'il dit, là, le Père gardien. Padre Pio était tellement absorbé par la prière qu'il restait plus d'1 heure sans continuer la messe. Sa messe était si longue que les gens l'évitaient. C'était un petit pays, tous devaient aller travailler dans la campagne et ne pouvaient rester des heures à l'église pour prier avec lui. Le curé archiprêtre me dit qu'il lui en avait fait grief. Ils en avaient même averti le père gardien du couvent des Capucins, qui venait souvent dans le village pour s'inquiéter de la santé du père Pio. Quand le père gardien conseilla à l'archiprêtre de commander mentalement au Padre Pio, partant en extase, de revenir sur la terre
Il fut sceptique, mais à l'usage, il s'avérait que c'était un moyen efficace. Donc, ces directeurs spirituels, c'est-à-dire les confesseurs du Padre Pio, avaient dit que mentalement, tu commandes à Padre Pio de revenir. Et ça, par obéissance, parce qu'à son confesseur, il doit absolument obéissance. Donc, comme c'était le confesseur qui avait dit à l'archiprêtre, il dit, quand tu verras qu'il part en extase comme ça, puis qu'il ne semble plus revenir, mentalement, par la pensée, tu dis au Padre Pio, au nom de l'obéissance du confesseur, tu dois revenir. Et le Padre Pio venait. Et il continuait sa messe. Mais il pouvait repartir comme ça de temps en temps. Il partait en extase. Il était avec Dieu, il vivait Dieu. Bon, ici, on nous dit, donc Padre Pio, ah oui, bon, là, c'est un petit peu de sa messe, on va en reparler un petit peu plus tard, là, pour revenir un petit peu à ces stigmates, là, comment que, peut-être qu'on va arrêter avec cette partie-là, là, à moins que vous soyez trop, si vous êtes trop fatigué, vous me le dites, vous levez la main, puis on arrête. Bon, là, ce qui est arrivé, c'est comment que c'est arrivé. Là, il y a eu donc il y avait au début les stigmates invisibles, comme je disais tantôt. Donc, sa chair n'était pas percée. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est arrivé le 20 septembre 1918. Mais avant ça, il y a eu comme des signes précurseurs, là. Donc, entre autres, on nous dit, Padre Pio parle d'un personnage mystérieux. Il y en a qui disent que c'est Jésus qui aurait apparu. Mais dans ses écrits à lui, il parle d'un personnage mystérieux. Donc, de toute façon, on va lire ici son témoignage. Donc, j'étais en train de confesser nos élèves le 5 août 1918 au soir, quand tout à coup je fus pris d'une extrême terreur à la vue d'un personnage céleste qui se présenta devant moi. Un peu comme quand on est dans la présence de Dieu, un peu comme Pierre. Là. Pierre, quand ils vont monter sa montagne, là, quelques privilégiés, pour la transfiguration. Quand Jésus va se transfigurer. Ils ont eu peur, ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Il y a une peur qui nous envahit. Bien oui, on est en présence de Dieu. Imaginez si Jésus apparaissait ici. Là, on se parle de Dieu. Là. Puis même dans la foi, comme on a tous la foi, puis c'est au nom de Jésus qu'on est réunis. Jésus qui dit dans sa parole, « Lorsque 2 ou 3 seront réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Donc, on n'a pas à douter ce soir, là, au moment où je vous parle. Jésus est là. C'est une présence invisible. Mais il est là. Il est aussi là qu'il était là avec ses apôtres. Même, il est peut-être qu'il passe à travers les rangs. Peut-être qu'il cherche une place. Il y a une place de vide, là. Il est peut-être assis là. Il est peut-être assis là. Il est peut-être à caméra en train de voir si ça va être beau. Jésus est là, présent. Donc, il dit, en présence d'un personnage céleste. Donc, il tenait à la main une sorte d'instrument semblable à une très longue lance de fer, à la pointe très effilée, et l'on aurait dit que de cette pointe sortait du feu. Donc, une pointe de fer, rougie par le feu. Voir tout ceci, observer le dit personnage enfoncer avec grande violence l'instrument dans mon âme, ce fut une seule chose. Aussitôt qu'il l'a vu, aussitôt que c'était fait. Son âme était transpercée par la lampe. Puis il dit, ça n'a pas rentré tout doucement, là, avec violence, un bon coup. J'ai mis à peine une lamentation. J'étais sur le point de m'évanouir. Je dis au jeune garçon de se retirer parce que je me sentais mal et n'avais pas la force de continuer. Ce martyre dura sans interruption jusqu'au matin du 7, ça veut dire 2 jours. C'était le 5 au soir, et jusqu'au matin du 7 août 1918. Je ne puis décrire ma souffrance pendant cette période si douloureuse. Je voyais que mes viscères aussi étaient arrachés et tiraillés par cet instrument, et le tout était la proie du fer et du feu. Et on a dit que la pointe, c'était du feu. Depuis ce jour-là, j'ai été blessé à mort, et je sens dans le plus profond de mon âme une blessure qui est toujours ouverte et me fait souffrir constamment. C'est-à-dire qu'à partir de cette journée-là, on commençait vraiment les souffrances. Tu sais, ça a commencé tranquillement, comme progressivement. Mais là,
C'est le bon coup. Il n'est pas encore transpercé. Ça va venir le 20 septembre 1918. Là, on est le 5 août 1918. Mais il dit, la lame a déchiré les viscères. Et il dit, cette souffrance-là, je l'ai sentie toujours, constamment. Donc, ça nous montre justement jusqu'où Jésus... Voyez-vous que dans une créature, dans un être, là, comme vous et moi, de chair et d'os, là, Jésus a voulu montrer comment il a souffert, parce qu'il a fait goûter à ça. Là. Des fois, on se demande, mais comment Jésus a pu souffrir? Même de toute façon, on ne pourra jamais s'imaginer, on ne peut pas s'imaginer ce que Jésus a pu souffrir, mais à travers des témoins, on peut voir un petit peu, du moins on peut entrevoir la souffrance avec laquelle Jésus a souffert pour nous sauver. Ça veut dire qu'il a payé le prix. Il a payé le prix et c'est tout un prix. Et lui peut dire, c'est mes enfants, vous êtes à moi. Vous m'appartenez. Vous êtes mon sanctuaire, vous êtes mon temple, vous êtes ma propriété. Jésus peut dire ça. Personne d'autre. Jésus seulement peut dire ça. Vous êtes à moi. Vous m'appartenez. J'ai payé. J'ai payé cher. Et Padre Pio poursuit, le 20 septembre 1918, premier jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Michel, le Padre Pio était seul au couvent et priait à genoux devant un grand crucifix de bois dans l'église Notre-Dame-des-Grâces. Ça, c'est à San Giovanni Rotondo. Là. Il était là à ce moment-là. Donc, il venait de terminer sa messe à laquelle n'assistait personne. Mais laissons-lui la parole. Donc, je me trouvais dans le chœur, après la célébration de la Sainte Messe, quand je fus surpris par un repos semblable à un doux sommeil. Tous mes sens internes et externes et la faculté de mon esprit aussi se trouvaient dans une quiétude indescriptible. Il y avait un silence total autour de moi. Il fut suivi immédiatement par une grande paix et je m'abandonnais à la complète privation de tout. Tout cela se produisit en un éclair. Et tandis que ceci était en train de se réaliser, je vis devant moi un mystérieux personnage, celui qui avait décrit dans sa lettre du 5 août précédent, qui se différenciait seulement en ceci, parce que le 5 août, c'était comme manifesté par la lance, mais là, cette fois, ses mains, ses pieds, sa poitrine ruisselaient de sang. Toujours en parlant du fameux personnage céleste, là. Sa vue m'épouvanta, et ce que je ressentis à cet instant, je ne saurais vous le dire. Je me sentais mourir, et je serais mort si le Seigneur n'était intervenu pour soutenir mon cœur que je sentais bondir dans ma poitrine. Le cœur, il débattait, il sautait. Ce personnage disparut de ma vue et je m'aperçus que mes mains, à partir de ce moment-là, je m'aperçus que mes mains, mes pieds, ma poitrine étaient percés et ruisselaient de sang. Imaginez la torture que j'éprouvais alors et que j'éprouve continuellement presque tous les jours. La blessure du cœur saigne constamment, surtout du jeudi au samedi. Je meurs de douleur à cause de la torture et de la honte que j'éprouve dans l'intimité de l'âme. Je crains de mourir saigné si le Seigneur n'entend pas les gémissements de mon pauvre cœur et ne cesse cette opération. Jésus, qui est si bon, me fera-t-il cette grâce? M'enlèvera-t-il au moins cette honte que j'éprouve à cause de ces signes? La fameuse honte de ces signes dans le sens, il est bien prêt à accueillir la souffrance, les douleurs, puis tout ce que le Seigneur veut bien lui faire subir. Mais pour ce qui est de porter en lui, dans sa chair, les marques de son Seigneur, c'est ça, sa honte. Quand tu parles de sa honte, c'est ça. Porter en moi, non, j'en suis pas digne. J'élèverai ma voix vers lui et je ne cesserai de la conjurer que sa miséricorde ne me prive ni de la torture, ni de la douleur, parce que cela me semble impossible, mais de la honte. Le personnage que je décrivais dans ma précédente lettre est le même que celui dont je vous parlais dans mon autre lettre du 5 août. Et il continue son opération sans trêve, me torturant l'âme. Il y a l'âme torturée. Je sens dans mon fort intérieur un continuellement grondement semblable à celui d'une cascade qui jette continuellement du sang. Dans son âme, c'est comme une cascade. Il entend tout le temps le grondement d'une cascade qui coule. Son sang qui coule, qui coule, qui coule, qui est répandu pour le salut du monde.
Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour juger. Et d'ailleurs, c'est lui qui dit, je ne suis pas venu pour juger, ni pour condamner, mais je suis venu pour sauver. C'est ça la mission. Pourquoi il a répandu ce sang-là? C'est sûr, quand dans le crucifix, on voit l'horreur du péché, l'horreur du mal. Hein, ça manifeste le mal. On voit le mal, on voit l'horreur du péché. Jésus transpercé. Hein, Jésus douloureux, Jésus souffrant. Mais en même temps, cette souffrance est rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle sauve, qu'elle nous libère du mal et du péché. Mon Dieu, le châtiment est arrivé. Je me soumets à ton jugement, mais sers-toi de moi dans un but de miséricorde. Hein? Sers-toi de moi dans un but de miséricorde pour sauver les âmes. Ta miséricorde, ton sang a été versé pour le salut des âmes. Et puis là, cette lettre-là, il écrivait ça à son supérieur. Mon Père, maintenant, que vous savez ce que j'éprouve intérieurement, ne dédaignez pas de faire arriver jusqu'à moi la parole de réconfort au milieu d'une telle amertume. Je prie toujours pour vous, pour tous. Bénissez-moi. Donc, on va s'approcher de plus en plus là, de la messe du Padre Pio. D'abord, on nous dit que ces journées ressemblaient toujours à un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que ça se passait de sa cellule à l'église, au confessionnal, la sacristie, sa cellule. Donc, c'était ça, là. Je veux dire, il ne se déplaçait pas, là, lui. Il n'allait pas faire des conférences, là. Hein? De toute façon, on venait à lui. De toute façon, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas se déplacer. À la fin, mais il fallait qu'il se déplace en chaise roulante. Hein? On l'amenait en chaise roulante jusqu'à la sacristie. De la sacristie, il devait être soutenu par 2 capucins pour se rendre à l'autel. Et même à la fin, là, à la toute fin, là, il y avait une permission de célébrer la messe assis, parce qu'il ne pouvait pas rester debout. Donc, ces journées dont se passaient, donc c'était le confessionnal, ça c'était évident. C'était la messe, ça c'était encore évident, et c'était central, et c'était extraordinaire. Donc on dit qu'il il restait jamais au lit plus de 4 heures dans sa journée, et même dans ça on dit, dans le fond, il dormait pas plus que 2 heures par jour, parce que déjà dans la nuit, vers 2 heures du matin, il commençait déjà à préparer sa messe du matin, à 2 heures. Et même il méditait le sacrifice de la messe. Il préparait sa messe en méditant. Et même, on dit, il méditait, le sacrifice de la messe qu'il allait offrir dès 4 heures du matin, à 5 heures dans les derniers temps où il était âgé et presque impotent. Donc, bien avant l'aube, les fidèles pèlerins arrivaient et se massaient devant la porte de l'église en rang de plus en plus pressé. Parce que de plus en plus, ça s'est répandu, un prêtre stigmatisé. Donc, c'est évident que ça attirait beaucoup. Et à l'entrée de l'église, Padre Pio, lui, était très exigeant au point de vue de la tenue, la tenue vestimentaire. Et il avait fait placarder à l'entrée de l'église ceci: « L'église est la maison de Dieu. Il est interdit aux hommes d'entrer les bras nus et en short. Il est interdit aux femmes d'entrer en pantalon, tête nue, en vêtements courts, décolletés, sans manches ou vêtus de façon peu décente. » Ici, c'est la maison de Dieu. C'est le Dieu sacré. Ça nous fait penser peut-être à Moïse, quand il va avoir la rencontre, le buisson ardent. Le Seigneur qui dit « Enlève tes sandales ». Ici, c'est un lieu sacré. Là. Mais c'est un peu la même chose. L'Église, c'est le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Mais l'Église, c'est là où Dieu habite. Donc, la sacristie de la nouvelle Église fait partie de la clôture du couvent et les hommes seuls avaient le droit d'y pénétrer pour tâcher de lui baiser la main ou lui parler brièvement. Mais au bout de 10 minutes, il se levait, donnait sa bénédiction et remontait dans sa cellule. Donc les confessions étaient après sa messe, sa grande occupation et préoccupation. Il passait jusqu'à 19 heures par jour dans son confessionnal. 19 heures! Une journée à 24 heures. Ça en reste plus gros pour lui. 19 heures au confessionnal. À la fin de sa vie, c'était seulement 4 heures ou même 2 heures et demie, sa santé ne le permettant plus davantage. Les habitants du pays et les prêtres, donc, avaient la première place, comme on dit, et même on prenait des numéros. Oui, il fallait prendre son numéro. Et
chaque numéro correspondait à ton inscription. Et quand on appelait le numéro, si tu n'étais pas là, tant pis, tu perdais ton tour, tu devais te réinscrire. Et même à une certaine époque, on dit que ça prenait tellement de temps pour avoir sa place, ça pouvait prendre jusqu'à 3 semaines et même 1 mois. Au moment où tu allais t'inscrire, là, tu peux attendre 3 semaines ou 1 mois avant d'avoir la chance d'aller te confesser au Padre Pio. Fait que ça veut dire que même ceux, c'est sûr que les gens ne campaient pas là. C'est ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient aux gens du village de télégraphier lorsqu'ils arrivaient proche de leur numéro, pour être là à temps quand ce sera le temps. Parce que quand on donnait le numéro, si tu n'étais pas là, tu perdais ta place. Et on nous parle justement de l'attitude du Padre Pio face aux pénitents, on dirait qu'elle était variée, c'est-à-dire qu'il se montrait pour certains plein de douceur, pour d'autres moqueur, même il les secouait durement ou les humiliait. Enfin, vis-à-vis de certains, il était sévère, allant jusqu'à refuser de les écouter ou de leur donner l'absolution, car lisant dans les consciences, il connaissait parfaitement les arrière-pensées, quand il savait que ce n'était pas sincère. Mais lui, le Padre Pio, ne donnait pas l'absolution. Il y en a qui sont venus, il a fallu qu'ils viennent jusqu'à 4, jusqu'à 5 fois avant d'avoir l'absolution du Padre Pio. Et Padre Pio, au moment de sa confession, c'est ça qu'il va révéler, parce que, ou plutôt, c'est le démon qui va le révéler plutôt à un autre de ses confrères. Parce qu'un autre de ses confrères à lui, à un moment donné, va faire un exorcisme sur un fidèle. Et il va commander au démon, il va poser une question au démon. Comment ça se fait que Padre Pio agit de telle façon avec certains pénitents, pourquoi avec d'autres, etc. Mais le démon a dit que, premièrement, il était toujours accompagné de Saint François d'Assise et était toujours accompagné de la Vierge Marie. Et c'était eux qui lui dictaient exactement ce qu'il devait dire au pénitent qui est devant lui. Fait que quand le père, c'est-à-dire son confrère, a su ça, vite, il se précipite, il va vers le Padre Pio, et puis lui dit, il lui pose carrément la question, est-ce que vraiment dans la confession, là, la Sainte Vierge et puis notre bon père François d'Assise est là à côté de... Il dit toujours. D'abord, il a hésité avant de répondre. Il dit, oui, toujours. Ils sont toujours à côté. C'est toujours, ils me dictent ce que je dois dire. Et je fais exactement ce qu'ils me disent de faire. Donc, il y avait des grands, dans le fond, c'est des grands privilèges. Là. Parce que lire dans les âmes, ce n'était pas pour son plaisir. Comme on disait, déjà, par les stigmates, il vivait une souffrance atroce, horrible, et tout ça était augmenté, justement, par, justement, la souffrance morale, justement, de voir dans les consciences, d'aller voir. Et ça allait loin. Ça pouvait aller loin. Lire dans les consciences, ça allait jusqu'à dire à un pénitent, à un moment donné, là, il disait, ce péché-là, tu l'as déjà accusé dans une confession intérieure à tel prêtre, à telle date, quasiment à l'heure précise. Il dit seulement donne seulement les péchés que tu as faits depuis ta dernière confession. Parce que quand c'est pardonné par le Seigneur, c'est pardonné, il ne fait pas sa job à moitié. Quand il donne son pardon, lui, c'est pas pour le reprendre. Quand il le donne totalement. Donc, ça allait loin, son don des consciences. Mais aussi, ce don des consciences, aussi, le faisait énormément souffrir. Donc, même, on dit qu'il lui arrivait même de refuser de donner l'hostie à des personnes qu'il estimait indignes de la recevoir. Et donc, ça, c'était dans sa journée, donc la confession. D'abord, les hommes, eux autres pouvaient venir à la sacristie, comme on a dit tantôt. Les femmes, eux autres, il y avait un confessionnal pour eux, où le Padre Pio devait diviser, là. Parce que dans ce temps-là, on ne confessait pas ça pour tout le monde, les femmes et les hommes d'un côté. À 11 heures aussi, le Padre Pio, de la tribune de l'Église, priait devant le Saint-Sacrement, récitait l'Angélus, donnait la bénédiction du Saint-Sacrement. Quand il ne pouvait pas descendre, il donnait tout simplement sa bénédiction de la tribune. Et il donnait la bénédiction très lentement, avec un visage irradié, il était tellement rempli du Seigneur, que c'était le Seigneur vraiment qui donnait. C'était pas juste de dire « on bénit pour bénir », là. C'était
c'était le bon Dieu, c'était Jésus qui était là. On voyait Jésus, c'était Jésus qui l'a donné. Hein, on dit, les fidèles se pressaient sur son passage. Heureux s'il posait sa main sur leur tête. Ben oui, c'était les mains du Christ transpercées. Hein, quand le Padre Pio posait sa main, là, c'est la main du Christ transpercée. Fait qu'imaginez la grâce, hein, qui émanait. Hein, et même quand on parle même du pape Jean-Paul II, hein, tous ceux, hein, qui ont eu la chance de le rencontrer, hein, lui aussi, il dégage, hein, il rayonne, hein, d'une présence qui est vraiment surnaturelle. Puis sur son passage, il ne laisse personne indifférent. Hein, on sent la présence de Dieu, on sent qu'il est un Père, hein, on sent que c'est un bon papa. Là. Hein? Mais c'est la même chose avec le Padre Pio. Hein, on sentait la présence de Dieu. Hein, le Padre Pio se rendait au réfectoire donc une fois par jour, donc après l'Angélus de midi. Ah oui, on disait, il goûtait plus qu'il ne mangeait. On dit quelques feuilles d'herbe, quelques olives, une cuillère de bouillon. Hein? Il ne mangeait et il ne buvait même pas l'équivalent en poids du sang qu'il perdait chaque jour, hein, par ses stigmates. Pourtant, il restait debout. Hein? Pourtant, il n'était pas mort. Il avait l'air d'un mort, mais peut-être qu'à certains moments, il semblait mort. Et c'est là qu'on voit vraiment la grâce de Dieu qui agissait à travers lui. Donc, le soir, vers 19h30, hein, les fidèles attendaient derrière le couvent, hein, que le Padre Pio leur dise bonsoir en agitant son mouchoir à la fenêtre de sa cellule. Ah, peut-être qu'on le verra parce que la prochaine fois, hein, au mois de juillet, à fin juillet, là, quand je reviendrai, on vous montrera d'abord, on a sa dernière messe sur vidéo. On vous montre ça. Et dans la vidéo, justement, on nous montre justement quand Padre Pio, le soir, là, on voit la foule qui est réunie là, en dehors du monastère, et on voit de la fenêtre de sa cellule Padre Pio qui, hein, de son mouchoir, salue la foule. Oui. Des copies de... non, ça, malheureusement, je ne peux pas en avoir. Et on nous dit, en parlant du confessionnal, d'abord, c'était ça, hein, vraiment. Et d'ailleurs, lui-même le dit un jour, hein, « Je suis, hein, un confesseur. Je suis un confesseur. » Hein, c'est ça. Il dit, « C'est arracher les âmes à Satan. » C'est ça, je suis là. Et puis, quand on parle de persécution, puis quand on parle de difficulté, parce qu'il ne faut pas penser que même dans sa communauté, ou même alentour de lui, que tout ça est accepté. Parce que quand il y a eu les stigmates, surtout les stigmates visibles, il ne faut pas penser que tout a passé dans du beurre comme ça, puis que tout le monde s'est jeté à ses pieds, puis on dit « formidable, merveilleux ». On a tout un gars avec nous autres, on a tout un bonhomme avec nous autres, puis on se réjouit de ça. Donc, au contraire, il y a eu de la persécution, et cette persécution-là a duré 10 ans. Il y a eu 5 décrets, là. 5 décrets qui sont venus de l'Église. Hein, et dans un des décrets, il a perdu tous ses pouvoirs d'exercer son ministère. Il ne pouvait plus, justement, confesser. Il dit « Je suis un confesseur ». Il ne pouvait plus. On lui avait enlevé le droit de confesser. On lui avait enlevé tout ce qu'on lui avait gardé. Même, il ne pouvait même plus correspondre, même par écrit. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui écrivait au Padre Pio. Et puis, par ses lettres, bien, il faisait de la direction spirituelle, hein, à travers les lettres. Il ne pouvait plus correspondre avec ses fils et ses filles spirituelles, même par écrit. Et même, il ne pouvait... Tout ce qu'on lui a laissé, c'est la messe, mais encore là, la messe seule, sans public, personne, seulement lui et le sacristain. Et quand ce jugement-là a tombé, il dit, premièrement, je ne m'attendais pas à ça. Déjà qu'il vivait déjà une souffrance atroce, mais il dit, celle-là, il l'a planté comme faux. Là, il a dit, oui, la volonté de Dieu, mais là, il y a des larmes qui ont coulé. Hein? Parce que il disait, c'est pas tant moi, mais c'est les âmes. Les âmes. Mais en même temps, à cause de son grand désir de vouloir faire seulement la volonté de Dieu et seulement la volonté du Seigneur, bien, il a accepté. Même on disait, il faut qu'il accepte. Hein, quand il a reçu la lettre, ça venait de Rome, là, à ce moment-là. Là. Ben oui, ça a été jusqu'à Rome. Quand il lui demandait ça, là, ce décret-là qui a tombé, là, il fallait qu'il l'obéisse expressément. Et c'est sûr qu'avec le temps, il a réussi
à surmonter avec la grâce de Dieu, vraiment à l'accepter, mais ça a été difficile. Et ça a duré 10 ans. Hey, c'est pas 10 minutes, ça, c'est pas quelques journées, c'est pas une semaine ou deux. Et c'est là qu'on voit que lui, il a tout accueilli ça dans l'obéissance. Et c'est là qu'il disait, un peu comme je disais tout à l'heure, que peu importe, comme il disait, peu importe ce que ses supérieurs vont dire ou annoncer, je suis prêt à obéir à tout ce que vous allez faire, ce que vous allez dire de faire. Même assez que, suite à toute cette histoire-là, c'est bien sûr que les gens l'entourent, là. À San Giovanni Rotondo, il n'était pas content de ça. Parce que même en secret, on s'était dit, les Capucins s'étaient dit, on va l'envoyer dans un petit couvent en Espagne, on va l'envoyer le soir, on va le faire partir de soir, que personne ne le sache. Après, on va le shipper dans un autre couvent en Espagne, personne ne va le savoir. Mais la Providence a permis qu'il y ait des fuites. On ne sait pas trop comment, puis comment que c'est arrivé dans les oreilles des fidèles, surtout du village. Ah bien, les fidèles sont tellement pris par la cause du Padre Pio, ils ont dit non, Padre Pio, c'est à nous autres. Il ne sortira pas de là. Mais ils ont mis des barricades sur les routes pour empêcher qu'il sorte. Ils ont dit, vous ne le sortirez pas, on va mettre des barricades. Ils ont mis des barricades sur les routes pour empêcher que le Padre Pio sorte du monastère. Et même assez que pendant une des messes du Padre Pio, là, un petit peu avant le décret, là, avant que le décret tombe, là, qu'il ne pouvait plus célébrer la messe en public, il y en a un même qui est arrivé avec un fusil. Vous voyez, il est arrivé avec un fusil, puis il a pointé l'arme vers Padre Pio. Il dit, vous n'aurez pas Padre Pio. Padre Pio, c'est à nous autres, nous appartient. On aime mieux l'avoir mort que de le voir partir. Mais là, c'est justement, ils ont réussi à maîtriser l'homme en question. Évidemment qu'il ne l'a pas tué. Mais le Padre Pio est resté là. Le Padre Pio est resté là. Et pendant tout ce temps-là, il a médité, il a prié, et spécialement le mystère de la souffrance du Christ. Il a prié, il a étudié, il a prié. Et il y a eu quand même l'appui aussi de certains confrères là, avec lui qui l'ont soutenu. Même il dit, j'ai besoin de cette présence paternelle à côté de moi pour m'aider à surmonter cette épreuve. Donc, il dit, je suis un confesseur. Imaginez la peine déjà. Il vient de souffrance. Mais c'est là qu'on voit, là, quand il dit qu'il est à broyer, là. Tu sais, passé au pressoir, là, il ne reste plus rien. Là, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien qui reste. Tout y passe. Il était vraiment purifié. Vraiment l'instrument, le broyé, là, dans son corps, dans son âme, tout. Il ne restait plus de Padre Pio. Le bon Dieu voulait là, qu'il soit complètement, ça ne sera plus Padre Pio, c'est vraiment Jésus. Seulement Jésus qui passe à travers lui. Donc vraiment une purification totale. Et justement, à la mort du Padre Pio, le Salvatore Romano, qui est le journal officiel du Vatican, va dire ceci. Padre Pio a consolé, il a ramené au Seigneur d'innombrables âmes, il a réconcilié avec Dieu des hommes éloignés de la foi et de la vie chrétienne, parfois même hostiles et adversaires de la religion. Beaucoup de francs-maçons ont été convertis par Padre Pio. Son confessionnal était un tribunal de miséricorde et même de fermeté. Ceux qui étaient renvoyés sans avoir obtenu l'absolution avaient pour la plupart la hantise de revenir et de retrouver paix et compréhension, alors que pour eux, c'était déjà ouverte une nouvelle période de vie spirituelle. Et Benoît, le pape, c'est-à-dire le pape Benoît XV, va dire de Padre Pio, « Padre Pio est un homme extraordinaire, de ces hommes que Dieu envoie de temps en temps sur la terre pour amener à lui le genre humain. » C'est exceptionnel, là, Padre Pio. Mais le bon Dieu en suscite. Il s'en choisit. En tout cas, on peut dire Satan s'en choisit, c'est pour remplir ses rangs. Mais Jésus aussi s'en choisit, les siens, qu'il forme lui-même, vraiment pour le salut du monde. Ah oui, ici, là, juste un petit bout encore, là. Donc, ici. Le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon. Ça, je vous dis, c'est tiré de ce livre-là, ici, là. Jean de Robert, là. Padre Pio, transparent de Dieu. Jean de Robert, c'est un prêtre, et lui, il a eu comme directeur spirituel Padre Pio. Padre Pio a été son directeur spirituel et il a écrit ce volume-là.
et c'est tiré, là, ce que je vous dis là, c'est tiré de son volume. Il dit, le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon, c'est la passion du Christ qui agit dans ce sacrement. Ah, on est au pied de la croix, dans le sacrement du pardon, là. C'est le sang, c'est le corps, c'est l'âme de Jésus offert pour le pardon de nos péchés. C'est une communion au fruit obtenue par le sacrifice rédempteur. À travers les sacrements, les fidèles sont unis d'une façon cachée et mystérieuse, mais combien réelle et fructueuse au Christ souffrant. Les fidèles sont unis d'une façon cachée et mystérieuse, mais combien réelle et fructueuse au Christ souffrant. Dans le sacrement du pardon et dans le sacrement de l'Eucharistie. Fait que imaginez, en voyant les mains et les pieds, le cœur blessé de ce confesseur unique en son genre, ne pouvait-on pas penser au ressuscité qui, le soir de Pâques, montrant ses plaies glorieuses à ses apôtres, leur avait dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. » Au confessionnal, Padre Pio était un perpétuel vendredi saint qui donnait, avec le sang de ses stigmates, la vie et la paix du ressuscité aux pécheurs repentis. Ce mystère de mort et de résurrection du Christ, nombreux sont ceux qui en parlent. Padre Pio, lui, nous l'a présenté au confessionnal. Imaginez, là, parce que il vivait bien gros sa passion à l'Eucharistie, il vivait aussi bien gros ici au confessionnal. Il était la victime. Il était la victime. Son sang versé, avec son sang versé pour la multitude en rémission des péchés, bien, spécialement dans le sacrement. Mais là, c'est comme si Padre Pio était devenu le sacrement. Là. Il était devenu sacrement. Il était vraiment présence réelle du Christ souffrant qui nous montre ses plaies, puis il dit, regardez, garde mes plaies, et pas peur de mes plaies, et pas honte de mes plaies. Ces plaies-là te purifient de tout péché. Ces plaies-là te donnent la paix. Ces plaies-là te donnent la libération. Hey, imaginez, il l'avait en face. Nous autres, c'est pas mal dans la foi qu'on le vit, dans le sacrement du pardon. Mais là, c'était comme en direct. C'est comme si Jésus était sur la terre. Et c'est ça, dans le fond, le prêtre. C'est pour ça que le Padre Pio nous révélait vraiment là, le sens du prêtre, vraiment la mission du prêtre, que le prêtre, c'est vraiment le Christ, et spécialement dans les sacrements. Dans les sacrements, ce n'est plus le prêtre, ce n'est plus l'homme qui est là. C'est plus celui qui a été ordonné, c'est le Christ qui est là. C'est le Christ qui pardonne. C'est le Christ sur la croix qui verse son sang pour nous libérer, pour nous purifier de tout péché, de tout mal. Et c'est là, par exemple, imaginez en présence d'un tel homme, comment on peut mesurer, là. Là, c'est là qu'on peut vraiment toucher, là, vraiment à l'horreur du péché. L'horreur. Le péché, c'est une horreur. Il faut l'avoir en horreur, le péché. Parce qu'il voyait sur son visage, dans son corps, les plaies et la souffrance que vivait cet homme-là pour le salut du monde. Et c'est Jean-Paul II qui va dire à Lourdes, le 15 août 1982, le péché, c'est l'inverse de l'idée de Dieu. C'est l'envers de Dieu, c'est le contraire de Dieu. Le péché ne peut se définir que par rapport à Dieu. C'est pourquoi, ayant perdu le sens de Dieu, l'homme d'aujourd'hui a perdu aussi le sens du péché. Parce qu'on a perdu le sens de Dieu, qu'on a perdu le sens du péché. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu, on l'a évacué. Dieu ne fait plus partie de notre nom, de notre intérêt. C'est dans la mesure, justement, on va retrouver le sens de Dieu, qu'on va retrouver le sens du péché, et en retrouvant le sens du péché, on va trouver la miséricorde. On ne trouvera pas un cœur dur de pierre, on ne trouvera pas de la pierre. On va trouver le cœur de chair de Jésus qui a souffert pour nous, le cœur transpercé par la lance, qui nous donne cette source de grâce et qui la fait couler dans nos veines. Le sang du Christ coule dans nos veines. Chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous participons, nous vivons ce mystère-là, nous communions au corps et au sang du Christ. En communiant, c'est pas seulement spirituel, mais c'est spirituel. Mais dans le sens que vraiment le sang du Christ coule dans nos veines par la communion. C'est son corps et son sang que nous prenons, que nous mangeons, qui vient vraiment dans notre âme. Donc, c'est quelque chose de grand, et c'est quelque chose d'unique, et c'était quelque chose d'unique à vivre, spécialement
de le vivre justement par le Padre Pio. Donc ici, on nous donne justement, parce que là, je vois que le temps passe, donc on nous donne c'est-à-dire qu'on nous donne le témoignage d'une personne qui a participé à la messe du Padre Pio. Et il nous donne un peu, lui, ce qu'il a vécu. Ça peut peut-être nous donner une idée là, de l'intensité dans laquelle vivait vraiment profondément sa messe, le Padre Pio, et comment il la faisait vivre. On n'était pas juste là pour voir ce qui se passait. On vivait, on était pris par lui. Donc, il raconte ceci. Donc, il est 4h30 du matin. Donc, dès 4h30 du matin, c'est encore la nuit, donc là, on prend le chemin de l'église. Donc, donc on s'amène tous devant l'église. Et donc, près de l'église, on nous dit, bon, un groupe de femmes est là, récite le chapelet. Et on dit, une paix véritable envahit l'âme. Déjà, la grâce de Dieu là, est là. La paix. La porte de l'église s'ouvre. Voici que se précipite à l'intérieur tout un monde subitement agité. Les murmures se font plus intenses. Padre Pio entre, soutenu par 2 autres moines. Le spectacle est saisissant. Le Père arrive se déplaçant au prix de grands efforts. Ben oui, ça se comprend. Il est stigmatisé. Imaginez-vous marcher avec les 2 pieds percés. C'est percé, là. Percé par en bas, là. Il y a un trou. Fait que ça se comprend qu'il y avait de la misère à marcher. Bon, pouvant à peine poser les pieds sur le sol. Donc, il baisse la tête et se laisse mener doucement vers l'autel. Les murmures devenant de plus grands, le Père lève la tête et le visage imperturbable jette un large regard sur l'assemblée des fidèles qui se taisent brusquement. Ça ne disant pas s'il m'est arrivé pire après-midi. Non, après-midi. On va faire une parenthèse. C'est parce qu'après-midi, j'étais à Saint-Romuald pour un cénacle. Et puis, bon, je suis allé après la messe, j'étais en train de faire l'homélie. Et le plafond est très bas. C'est une petite chapelle. Et il avait mis une icône, tu sais, une petite icône qui était suspendue à peu près au-dessus de ma tête. Fait que comme quand je parle, j'ai tendance un petit peu à m'exprimer par la parole et par le geste. Donc, à un moment donné, en faisant un geste, l'icône me tombait sur la tête. Elle s'est décrochée, elle a tombé sur ma tête, elle est tombée à terre. Donc, c'est pour ça qu'il a fait le verre d'eau aussi, hein? Il vaut mieux l'éloigner tout de suite pour éviter le pire. Donc, ça commence à murmurer, les gens commencent à murmurer, ils voient Padre Pio, donc Padre Pio jette un regard sur l'assemblée qui se tait brusquement. Plus un mot, plus un murmure. Le visage du Père, à travers ce simple regard, laisse apercevoir une immensité de sérénité, de beauté, de puissance et de souffrance aussi. Il va vivre le sacrifice du Christ. Parce que lui, c'est ça qu'il va dire. Là. Quand je monte à l'autel, parce qu'on va lui poser la question à un moment donné. Il y a un de ses confrères qui va lui poser la question. Vis-tu vraiment toute la passion du Christ? Là? Padre Pio va prendre il va se mettre la tête dans ses 2 mains, puis il va faire un signe avec la tête en disant oui. Quand il monte à l'autel, Padre Pio revit la passion du Christ avec toute sa souffrance, un peu comme on l'a décrit tantôt lorsqu'il y a eu les stigmates. Je n'exagère pas. Padre Pio était là, si impressionnant qu'aucun terme ne peut exprimer ce que chaque âme peut ressentir et recevoir dès cet instant. Pendant plus d'1 heure, dans un silence quasi total, tous les yeux seront fixés sur cet extraordinaire homme de Dieu. Des yeux pleins de larmes souvent, des yeux pleins de reconnaissance, des yeux pleins d'admiration et d'émerveillement, des yeux fascinés qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas comprendre, des yeux contemplatifs et heureux, des visages crispés aux yeux fermés qui ne veulent plus voir, tant l'intensité et l'émotion deviennent extrêmes durant la messe, et tant la souffrance du Père, l'amour du Père,
Quand on parle du Père, c'est du Père Pio, là, de Padre Pio. Tant la souffrance du Père, l'amour du Père, l'offrande du Père sont ressentis au plus profond du cœur et au plus intime de l'âme en chacun de nous. Vraiment, comme on dit, la messe, l'Eucharistie, nous autres, on pense que c'est nous autres qui montent. C'est nous autres qui montent au ciel. Tu sais, on va vers Dieu pour lui demander ses grâces. C'est comme si on cognait à la porte de Dieu. Non, c'est pas ça. L'Eucharistie, ce n'est pas nous autres qui montent vers Dieu. C'est Jésus qui descend. Le prêtre demande au Seigneur d'envoyer par l'Esprit Saint que le pain et le vin deviennent le corps et le sang. Descend. C'est Jésus qui descend pour venir jusqu'à nous. Et Jésus était là, présent. Jésus sentait la présence de Dieu se faisait sentir. On comprenait ce qui se passait. Comme Padre Pio quand il disait, on a juste à regarder l'autel. En regardant l'autel, on sait ce qui se passe. Parce que ce qui se passe à l'autel, c'est exactement ce qui s'est passé le vendredi saint, lorsque Jésus est monté sur la croix. Le sacrifice eucharistique, là, et le sacrifice de la croix, le même sacrifice. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il y a exactement la même chose. Et ce qui se vit là, lui, il vivait exactement la passion. Il vient nous dire, là, c'est quoi le message. Pour ça, la messe, c'est pas... Nous autres, on vit ça, comme si c'est bien calme, bien tranquille. C'est pas trop souffrant. Il se passe pas trop de choses. C'est un drame qui se vit là. C'est une tragédie. C'est ça qui se vit à l'Eucharistie. Le drame que Jésus monte sa croix. On revit ça à l'Eucharistie, à chaque Eucharistie. Peu importe le prêtre, peu importe la sainteté du prêtre. Ça n'a rien à voir avec la sainteté du prêtre. Ce qui se vit là, c'est un drame. C'est le drame que Jésus a vécu il y a 2000 ans. Qui se réactualise. Ce n'est pas un mémorial. La messe, ce n'est pas un mémorial. On ne fait pas seulement se rappeler de, mais il se vit au moment où on la célèbre. Les événements qui ont amené Jésus à se donner pleinement pour nous sur la croix. C'est ce qui se vit là. Et c'était d'autant plus, je dirais dans mes mots, d'autant plus prenant. Il disait tantôt, l'âme était toute... Ben oui, parce que celui qui la célébrait, là, il la vivait. Et c'est là qu'on peut dire, c'était plus Padre Pio qui était là. C'était le Christ qui était là. Jésus qui était là. Donc, le Père est maintenant assis devant l'autel. Il a enlevé ses mitaines, parce qu'il se mettait des mitaines à cause de ses stigmates, là. Et sont apparues deux mains transpercées, les deux mains de la croix. La liturgie de la parole commence. Ses lèvres remuent, mais ne laissent échapper aucun son. Épuisé, les coudes appuyés sur l'autel. Il faut dire que quand il décrit cette messe-là, c'est quelques mois avant la mort du Padre Pio. Là. Il élève encore péniblement les bras. Par moments, il s'arrête et jette un regard à gauche, puis il reprend. Il s'arrête de nouveau, il ferme les yeux, puis il reprend. Il s'arrête encore, il regarde vers les fidèles. Mais il ne semble pas les voir. Son regard est perdu dans la vision d'un autre monde. Il est parti, là, lui. Il est dans l'au-delà. Au dehors, des dizaines d'oiseaux sont venus se percher sur le rebord des vitraux et chantent en un chœur formidable. L'offrande de la patène, puis du calice. Le visage du Père s'est détendu. Ses gestes sont calmes et doux. Il s'arrête. Une mystérieuse force surnaturelle pèse sur l'assemblée. On la ressent. On la ressent. Quelque chose se passe. Ou bien je me fais des idées, mais non, car quelques visages se tournent de droite à gauche et cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas et ne voient pas. Qui peut voir Dieu? Maintenant, le Père semble angoissé. Et pourtant, cette angoisse paraît être aussi une joie. Il se recueille et commence à prononcer les paroles de la consécration. Toute l'assemblée est à genoux. Les respirations se font lentes et profondes. Les cœurs et les gorges sont serrés. Et pourtant, quelle paix intérieure et quelle quiétude en chaque âme, en chacune des âmes qui sont là. Il prononce chacune des paroles de la consécration très, très lentement. Même on dit qu'il dédouble un peu.
comme on dirait, comme pour être bien sûr de les avoir prononcés. Et il prend son temps pour les prononcer. C'est Jésus qui vient. Par sa parole, le prêtre, par la parole, fait descendre Jésus, imaginez. Le prêtre, c'est pas l'homme, mais le prêtre. Voici la consécration s'achève. Le Père élève doucement l'hostie. Ses yeux grands ouverts l'adorent et le contemplent. Le Père entrouvre soudain sa bouche. Qu'a-t-il vu? Il repose l'hostie doucement, tendrement, avec une extrême délicatesse. Puis il consacre lentement le calice, s'arrête, semble regarder quelque chose sur l'autel. Ôterait discrètement, mais que voyait-il encore? Il élève le calice, un rayonnement humble et merveilleux se traduit sur son visage. Que c'est émouvant! Et comment vous le dire? Le Père a reposé le calice de ses 2 mains transpercées. Il reste silencieux et ne bouge pas. Puis il prend un mouchoir et essuie les larmes de ses yeux. Jésus. Jésus qui est là. Il est là pour le vrai. Si vous saviez voir ce vieil homme souffrant, assis devant cet autel et pleurant devant le corps et le sang du Christ, comment vous expliquer? Nous pleurons, nous aussi. Il pleure, puis on pleure avec lui. C'est si beau, c'est si beau. Jusqu'à la communion, maintenant, les gestes du Père se feront encore plus humbles et plus doux. Son visage semblera lumineux, il contemplera l'hostie et le calice avec une telle sincérité d'émotion que par moments, réalisant qu'il est face aux fidèles, dans son humilité, il luttera pour ne pas laisser apparaître sur son visage les signes d'une extase ou d'un ravissement. Pourtant, l'on ressent à travers le moindre geste et l'on comprend à travers 1000 attitudes cachées que cet homme a réalisé son accomplissement suprême en Dieu et que la vision de l'éternité le transporte dans cette béatitude d'universelle possession de l'infini. Il est en Dieu. Quelques instants avant la communion, toute l'énergie spirituelle du Père est concentrée sur le calice eucharistien. Derrière le masque de chair, l'âme de l'apôtre s'est transformée et unie aux dimensions vivantes et transcendantes du mystère eucharistique. Son âme s'est anéantie dans la puissante étreinte du sacrifice de l'amour. La messe est achevée, le Père a reçu la nourriture en la chair et le sang de l'agneau. Le Père ferme les yeux, il prie. Un profond silence règne dans le temple de Dieu. Padre Pio est immobile, transporté en esprit devant le trône de l'agneau. Il a pénétré dans la cité par les portes et prosterné devant la magnificence du Verbe, il intercède pour nous. L'agneau a essuyé toute larme de ses yeux et l'a conduit aux sources des eaux de la vie. Seigneur Dieu, tu es si grand. Donc, on le voit un petit peu, ou du moins on peut l'entrevoir à travers son témoignage, un petit peu ce qui s'est vécu. De toute façon, on ne peut pas revivre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous faire revivre, mais en tout cas, à travers ce témoignage-là, je pense que ça nous donne une bonne idée. Il y avait une intensité, il y avait une présence, parce que tout se vivait, tout était... Mais c'est la même chose pour nous autres. À chaque dimanche, on peut le vivre aussi intensément. La même chose. On est tous unis dans l'Église, on forme un corps, c'est toujours le même esprit, c'est toujours le même Seigneur, c'est toujours le même Dieu. Pourquoi qu'on n'aurait pas cette intensité-là? Dieu se donne. Jésus se donne. Se donne à nous, se livre. Mais c'est plus fort, se livre. Et quand on est prêtre, c'est là peut-être qu'on en prend encore plus conscience. Dieu se livre entre nos mains, entre nos mains, quand on y pense, quand on élève l'hostie. C'est Jésus qui est là. Livré entre nos mains, là, il nous fait confiance. Jésus se livre à nous. Fait qu'imaginez si on pouvait entrevoir ou si on pouvait vivre, bien, si on pouvait goûter un peu de cette intensité avec laquelle le Christ se donne à nous. Bien là, imaginez maintenant si la réponse venait aussi. C'est comme un appel. C'est comme s'il nous donne un appel. C'est comme si il se donne, il se livre. Mais c'est aussi Jésus attend une réponse. Mais si cette réponse-là était aussi grande
était aussi vive, était aussi généreuse, que lui-même se donne. Comment que, dans nos cœurs, comment nos Eucharisties seraient vraiment célébrées et vécues différemment que de dire, il faut que j'aille à la messe le dimanche. C'est plate. Bien, c'est plate, oui. Des fois même, on dit c'est plate, on trouve ça long, puis on a hâte que ça achève, puis on trouve ça plate. Parce qu'on n'en comprend pas tout le sens, on n'en comprend pas toute la profondeur. Mais à travers des vies, à travers des témoignages, à travers un Padre Pio, à travers la vie des saints, on peut en comprendre un petit peu le sens pour y pénétrer encore davantage et voir que la messe, quand l'Église dit c'est le sommet de notre vie chrétienne, c'est le sommet. C'est le sommet. Puis il n'y en a pas. Il n'y a pas rien de plus grandiose au monde. Réunissez dans le monde les plus belles merveilles du monde, toutes les plus belles réalisations que l'homme a pu accomplir dans le monde. Rien, absolument rien, rien pour égaler avec ce qui se passe à l'autel à tous les dimanches. Rien comme ça. Faire descendre Dieu. Faire descendre Dieu au milieu de nous autres, là. Il n'y a rien, et il n'y aura rien pour égaler ça. Même les plus grands rois, là, ceux qui ont le plus d'argent, en tout cas, mettez-en, rien pour arriver avec ce qui se passe à l'autel au moment de l'Eucharistie. Mais ce n'est pas pour rien aussi. Avec quelle intensité que les gens le vivaient, oui, mais aussi avec quelle intensité lui-même aussi s'y préparait. Il se levait dans la nuit, lui, pour préparer sa messe, pour rencontrer le Seigneur. Donc, évidemment, on pourra en dire. Il est déjà 9h26. Je pense qu'on va regarder ça, on va regarder le restant pour la prochaine fois. La prochaine fois, ce qu'on fera, on finira avec une partie de la messe, comme on dit, la dernière messe, sa dernière messe, au mois de septembre 1938. Et avant ça, on vous parlera un peu des différents charismes que le Seigneur a permis à travers cette personne-là. D'abord, il y a beaucoup de guérisons. Beaucoup de guérisons. Il y avait un parfum mystique qui se dégageait de lui. Beaucoup ont senti son parfum, même parmi ses fils et ses filles spirituelles. Bon, il y en a un qui me vient à l'esprit comme ça, justement, un de ses fils spirituels va se plaindre auprès de lui en disant comment ça se fait. Je sentais ton parfum. Je sentais un parfum. C'est-à-dire que souvent, quand il sentait un parfum, ça veut dire que c'était vraiment aussi la présence du Padre Pio dans le sens qui priait pour eux autres, qui veillait pour eux autres. Il dit, comment ça que là, maintenant, je ne le sens plus autant qu'avant? Mais il dit, au début, quand un enfant apprend à marcher, la mère est toujours près de lui pour l'empêcher de tomber. Mais une fois qu'il a pris l'assurance, une fois qu'il a commencé à marcher, la mère, elle peut le laisser, elle peut aller à lui-même. Elle le regarde de loin, elle le surveille, elle veille, mais elle veille de lui de loin. Donc, c'est pour ça que lui aussi, il était bien parti. Donc, le Padre Pio le surveillait, mais de loin. Donc, il envoyait moins de parfums mystiques. Donc, il y a eu des parfums mystiques, il y a eu le phénomène de bilocation. C'est-à-dire qu'à deux places en même temps. Il était dans son couvent, il ne se déplaçait pas, mais il était à un autre endroit en même temps. Il lisait dans les cœurs, on le vu un petit peu. Il lisait dans les cœurs, donc ça. Et en plus, ses œuvres ont... le Padre Pio, évidemment, comme il y avait beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de dons aussi qui ont été faits, et ces dons ont servi à la construction d'un hôpital. Donc, on vous en reparlera. Et on vous parlera aussi un petit peu de sa mort.